général, c'est un dessin qui est animé, mais je dirais plutôt que c'est un dessin dynamique. Il est conditionné en fait par ces scénarios et par des données qui rentrent dans la machine et ça lui assure un comportement. Mais moi, je ne le maîtrise pas, ce comportement. À Venise, il est montré dans un écran qui fait 360 degrés, ce qui donne une impression comme ça d'immersion dans le dessin. Ici, j'ai décidé d'installer le dessin sur un écran qui est adossé au mur, de très grande taille, qui fait quand même 4,50 m par 8 mètres. Lors du séminaire de la chaire L'humain au défi du numérique, j'ai compris quelque chose qui a pris de l'importance pour moi, c'était que cette question du numérique, elle est en suspens. On sait que le numérique est partout, on sait que le numérique est intégré à nos vies, que le post-digital est installé de manière assez forte. Et pour autant, on a encore du débat sur comment le gérer, comment ne pas le subir, comment s'intégrer à cette évolution, à cet humanisme numérique. Il m'a semblé que c'était plutôt cette question-là que j'avais envie de mettre en place ici dans la sacristie. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre un écran, même s'il est très grand, qu'il est immersif. Il est adossé au mur, il est en attente. La suspension, l'attente me paraissait quelque chose d'assez juste par rapport aussi à ce lieu. Donc les murs sont très solides, la salle est très grande, mais cet écran qui est très grand, il est posé, il peut tomber, il n'est pas intégré encore. Et voilà, ça c'est ce qui comptait, c'est ce que j'ai retenu de cette chaire qui a apporté beaucoup de réponses, mais le fait même que ce soit du débat pose la question du temps instable. Climat général, c'est un dessin pour lequel j'ai écrit des potentiels d'animation et de comportement. Et je dis potentiel parce que c'est un scénario qui est non linéaire. Et sa non-linéarité, elle est assurée par l'association entre mon intention et l'utilisation d'un outil algorithmique, donc un programme, une sorte d'intelligence artificielle qui m'épaule dans le travail de production du dessin. Le dessin, il est potentiel, mais il n'est pas prévu par moi. Donc c'est cet algorithme, cette intelligence qui réagit à ces histoires que j'ai implémentées dans le programme. Donc ça apporte une espèce de surprise visuelle, des comportements, des compositions dans l'image. Et cet algorithme, quelque part, c'est mon assistant, mais moi aussi je rentre à l'intérieur. Ce qui est important dans ce dessin, c'est que ce n'est pas un dessin numérique, c'est un dessin que je fais à la main, mais je rentre dans un système numérique pour pouvoir intégrer justement de la variation, du sensible. C'est un jeu de va-et-vient entre un outil numérique que j'utilise pour dessiner et une sensibilité, on va dire, humaine qui vient habiter le code pour pouvoir générer aussi de la surprise, de l'erreur, du bruit, du sensible. Moi, j'envisage le dessin comme un écosystème dans lequel il y a plusieurs, on va dire, données, plusieurs éléments qui vont interagir. Et c'est pas dans un rapport de geste direct de la main au papier, mais plutôt essayer de considérer le dessin comme une espèce de monde dans lequel vont interagir plusieurs données. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de travailler avec des données graphiques, comme une sorte de vocabulaire, et des données qui seraient plutôt de l'ordre de l'information. Quand j'ai envisagé de travailler sur le climat général, j'ai beaucoup lu, beaucoup cherché des représentations visuelles, comment représenter le climat. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de mêler les types de représentations. Il y a la neige, je peux la dessiner d'une certaine manière, et puis en même temps, on connaît tous les représentations d'un flocon de neige au niveau scientifique, avec cette vue au microscope. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est de me dire que le dessin, c'est à la fois le sensible, mais c'est aussi tout ce qu'on sait. Et je voulais transformer donc ce dessin en une espèce de machine climatique
qui allait pouvoir montrer que le dessin, c'est un mélange entre le su et le perçu, une sensibilité, mais aussi une connaissance scientifique. Donc je devais envisager la formation du dessin plus que sa représentation finale. On voit les représentations qui se mélangent, on les voit en temps réel se mélanger, et je pense que ça nous montre la plasticité de ce monde et ce va-et-vient entre ces dimensions qui sont à la fois sensibles et en même temps cognitives. Ce qui compte pour moi, c'est donc d'essayer de raconter l'Anthropocène, mais au-delà de l'Anthropocène, c'était essayer de donner une impression, une sorte de récit du climat ambiant. J'ai choisi de travailler cette question-là avec le dessin, parce que le dessin a une puissance narrative évidente, et il me semble que de travailler cette question du climat général, du réchauffement climatique, des catastrophes annoncées, à travers un dessin qui soit assez séduisant finalement, assez envoûtant. C'est une manière très personnelle de traiter le sujet, mais c'est aussi une manière de faire appel à d'autres sens que ceux liés à l'information ou à la connaissance. Là, j'ai voulu accentuer cette narration en utilisant le mouvement, parce que le mouvement fait appel à la vie, donc on se sent concerné quand ça bouge. D'où l'importance aussi d'être immergé à l'intérieur du dessin. On est un élément parmi les autres, et moi il me semble qu'une œuvre d'art, ça sert à ça, c'est à déclencher de la pensée, des émotions, mais aussi de la pensée ou de la réflexion, du savoir ou ce genre de choses. Donc Climat général, c'est une œuvre qui, pour moi, est une sorte de trait d'union, quoi. C'est juste un passage que je donne, quelque chose que je donne pour penser à ce qui se passe autour de nous.